Bon, pour rebondir sur ce qu'il vient de dire, si vous aviez des fantasmes avec moi, ça va disparaître complètement. Puisque moi je suis très terre à terre. Hein. Alors, juste quelques mots sur... enfin, quelques mots. Une présentation finale formation n'est pas, comme son logo pourrait le laisser penser, un institut de massage ou un institut de bien-être. C'est un organisme de formation spécialisé dans le droit. C'est vous dire si c'est rigolo. Et donc nous sommes le premier organisme de formation spécialisé en droit, et Fidal Formation est l'organisme de formation du cabinet Fidal, qui aussi par ailleurs est le premier cabinet d'avocats en France. Comme ça c'est dit. Moi-même j'exerce au sein du cabinet depuis 25 ans. Je suis avocat en droit social et je me suis spécialisé dans une spécialité qui n'existe pas, au sens où l'entendent les juristes, dans le droit de la formation. Et pourtant, c'est une vraie matière. On l'a un petit peu évoqué. Donc, je suis membre de la FFP et je délivre. Nous sommes évidemment qualifiés ISQ et je délivre un certificat professionnel de juriste en droit de la formation. Voilà. Donc, j'ai un peu de crédibilité sur le sujet que je vais aborder. J'ai compris, vous l'avez compris, que vous pouvez mettre autant d'orateurs que vous voulez sur la scène, sur la question de l'évaluation. Vous aurez autant de réponses différentes. Et d'ailleurs, le Conseil national, le Conseil national d'évaluation, j'ai bien noté que c'est évaluation au pluriel. Donc la notion d'évaluation est une notion protéiforme, différente. Donc Sandra l'a abordée sous un angle plus macroéconomique, plus conceptuel. Moi, je vais essayer, enfin je ne vais pas essayer, je vais vous dire ce que dit la loi. Mais la loi, d'une certaine manière, elle n'est pas négociable. Donc la question que je vais tenter de résoudre, celle de savoir si la notion d'évaluation existe dans le Code du travail en matière de formation. Et de quoi parle-t-on? En fait, derrière cette question, cette analyse, je dirais, de contenu que j'ai fait du Code du travail, l'autre question que je pose, donc je me situe sur un autre champ que celui de Sandra Enlard, c'est précisément, et sur des champs qui coexistent, et moi je vais être sur le processus pédagogique, et j'y tiens, la notion d'évaluation est-elle intrinsèque à la notion d'action de formation ? Alors, pas d'un point de vue macroéconomique, pas d'un point de vue strictement pédagogique, mais d'un point de vue juridique. Est-ce que le législateur fait de l'évaluation, et je vais vous dire d'évaluation de quoi, un élément intrinsèque de l'action de formation? Et pourquoi on se pose cette question? Parce qu'on va retomber sur des choses beaucoup plus triviales qui ont été dites, et parce que c'est le système, il est comme ça depuis 40 ans. Sans évaluation, y a-t-il action de formation? Et si la réponse est non, s'il n'y a pas d'action de formation, il n'y a pas d'une part d'imputabilité, et ça va poser un problème de contractualisation. Sandra Enlard le disait, il faut aller au-delà, hein, il faut aller sur la notion de transfert. On n'apprend pas qu'en se formant, complètement d'accord avec cela, mais lorsqu'on se forme, est-ce que l'on apprend? Mais comment je vérifie que l'on a appris? C'est un petit peu ce à quoi répond, ou tente de répondre le Code du travail. Alors je suis allé un peu plus loin, je ne savais pas si j'allais tenir 10 minutes, donc j'ai élargi un peu mon propos, et voir effectivement dans le Code du travail où les mots évaluer, évaluation apparaissent. Ils apparaissent très tôt. Ils apparaissent dès le début de la relation contractuelle, vous le savez sans doute, enfin, si vous ne le savez pas, maintenant vous le saurez, dans la définition de la période d'essai. La période d'essai sert à évaluer les compétences. Donc déjà, il y a dans la mission, parce que moi je me situe effectivement au niveau de l'entreprise, dans les relations entre les entreprises et les OF, qui sont mes clients, et dans les relations entre les entreprises et leurs salariés. Donc l'employeur est investi de ce droit d'évaluer les compétences. On le dit insuffisamment, aujourd'hui ça se perd. Voilà. Deuxième sujet, et là on arrive dans notre sujet, il faut le savoir, c'est que dès lors qu'il est mis en place dans l'entreprise des méthodes et des techniques d'évaluation professionnelle, qui peuvent se produire à n'importe quel moment, un entretien annuel, on évalue, quand on fait de la formation on peut évaluer,
eh bien, il faut que ces techniques soient portées à la connaissance des salariés. Voilà. Donc ça, ce sont déjà deux éléments forts qui sont dans le Code du travail qui posent la question de l'évaluation. Et on est bien sur l'évaluation du personnel. Alors, maintenant, on va aller sur le champ. Donc, la partie 6, vous pouvez... La partie 6 du Code du travail qui est consacrée à la formation. Et là, effectivement, on a un certain nombre de choses importantes. D'abord, la définition d'une action de formation. Encore une fois, je partage tout à fait ce qui a été dit sur les différentes façons d'apprendre. Et d'ailleurs, nous-mêmes, les juristes, connaissons la formation, mais aussi la validation des acquis de l'expérience, qui est bien la reconnaissance par le législateur qu'il y a d'autres façons d'apprendre et que l'expérience en est une. Mais lorsqu'on l'en forme, ça répond à une définition juridique, au moins en France. Hein. Voilà, c'est vrai que c'est la spécificité. Hein. Alors, vous demandiez si ailleurs c'était différent. J'ai plutôt envie de dire que c'est en France que c'est différent. Mais bon, c'est un point de vue. Donc les actions de formation professionnelle sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en œuvre, ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats. Alors, d'en apprécier les résultats, pendant une trentaine d'années, on a vécu sur un niveau d'évaluation qui va faire plaisir à Hubert Grandjean, j'en suis sûr. C'est le premier niveau, à la grille de Kirkpatrick, ou ce que j'appelle l'évaluation de la prestation hôtelière. Hein ? On est d'accord. Hein ? Le formateur était sympathique. En général, le formateur est juste il regarde, donc l'évaluation. Voilà, ce que j'appelle l'évaluation de la prestation hôtelière, et tout le monde s'est satisfait de cette insuffisance notoire. Alors, quelques précisions. Donc, là, je suis sur le Code du travail, c'est la loi. Comment cette loi a été interprétée ? Il faut savoir qu'en la matière, on n'a pas beaucoup de jurisprudence. Sauf que moi, je la vois venir, la jurisprudence. En tous les cas, je vois la pratique de l'administration sur le sujet qui, à travers ses agents de contrôle, à l'idéologie particulière, eh bien, va rechercher finalement à déqualifier l'action de formation. Alors, dans la circulaire, je dis dans la circulaire, pardonnez-moi, dans une circulaire DGEFP, donc Direction Générale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de 2006, on a la position de l'administration sur ce sujet. Hein ? Donc, le dispositif permettant de suivre l'exécution d'une action de formation et d'en apprécier les résultats doit être mis en œuvre dans des conditions adaptées à la matière, à la durée de l'action, à son caractère diplômant, qualifiant ou non. Surtout, c'est de la responsabilité, et là on est sur le champ contractuel. Et quand je dis le champ contractuel, je vise aussi bien le champ de la relation contractuelle commerciale entre l'OF et l'entreprise que de la relation contractuelle avec l'apprenant. Hein. Et je le dis haut et fort, il est de la responsabilité de l'initiateur de formation ou de l'offreur de formation, hein, parce que ce n'est pas le même, dans sa contractualisation avec le financement, enfin avec le financeur de l'action de formation, d'en exposer les modalités, de les porter à la connaissance des bénéficiaires. Hein ? Avec quelqu'un que ceux qui n'ont jamais fauté lèvent la main, que ceux qui savaient ça par cœur lèvent la main. J'en suis pas persuadé, mais je ne dois pas fréquenter des OF fréquentables. Ça, évidemment, lorsqu'on est avocat. Donc, je ne suis pas certain que déjà, et là, je suis sur le champ réglementaire, que ceci soit fait. Et moi, je trouve ça particulièrement important de contractualiser effectivement le mode d'évaluation. Et vous comprenez là de quoi je parle. Je ne parle pas effectivement de l'évaluation de l'ANI, l'évaluation macroéconomique des dispositifs. Faut-il évaluer le DIF ? Enfin, chacun a son opinion là-dessus, y compris moi. Faudra-t-il évaluer le compte personnel de formation ? On en reparlera dans quelques années, etc. Là, en fait, il s'agit très prosaïquement d'évaluer ce que la personne apprenante a appris et retenu. Et quand on me dit non mais Cyril c'est pas possible parce que nos formations, tu comprends, c'est des formations en management, c'est compliqué, c'est ça. Eh ben oui, plus c'est compliqué et plus on devrait être capable de dire voilà, on fait tous des formations en management, mais qu'est-ce que j'ai appris
J'ai appris à faire un entretien de recadrage, j'ai appris à faire un entretien annuel d'évaluation, j'ai appris à faire une conduite de réunion. Donc, je suis agacé quand je vois les programmes qui arrivent et que je n'ai pas d'évaluation. Objectif pédagogique, ok. Et Sandra Enlard l'a dit, je veux dire, s'il y a un objectif pédagogique, on devrait être capable de mesurer les acquis. Donc, vous commencez à comprendre vers où ma pensée tend. Je suis un forcené de l'évaluation des acquis de la formation. Après, on verra, je serai à Hubert et à d'autres dire comment il faut le faire. Moi, je ne sais pas. C'est dommage. Si on met des ignorants sur la scène, je sais pas, on va être mal évalué. Bien, alors, une circulaire, parce que c'est de 2011 qui est venue, l'administration évolue aussi dans sa pensée, donc vient préciser ce qui a été dit et nous donne des éléments, je dirais des éléments minimaux de ce que devrait être un début d'évaluation. Voilà, l'évaluation des résultats peut prendre différentes formes, dans l'évaluation des acquis du stagiaire à l'issue de la formation, l'évaluation par le stagiaire de l'atteinte des objectifs, ouais, c'est moyen, de la qualité de la formation et des interventions. Ça, on est niveau 1, c'est l'évaluation hôtelière. L'évaluation des acquis des stagiaires peut se concrétiser par des tests réguliers de contrôle des connaissances, des examens professionnels, des fiches d'évaluation, des entretiens avec un jury professionnel. Voilà. Donc, quelle que soit l'action de formation, quelle que soit sa finalité, quelle que soit sa durée, on devrait avoir un système d'évaluation des acquis qui figure intrinsèquement dans l'action de formation. Je vous dirai comment je fais pour des formations de courte durée, si ça vous intéresse, en droit. C'est pas le plus compliqué. Alors, ça a été l'apport de la loi de 2009 qui a un peu agité le microcosme lorsque le législateur a introduit dans la loi du 24 novembre 2009 donc cette phrase. À l'issue de la formation, le prestataire, vous, moi, délivre aux stagiaires une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats des acquis de la formation. Et les résultats des acquis de la formation. Enfin, le mot était lâché. Alors j'étais, je ne dis pas le premier, mais je commençais à réagir, y compris en interne. Non, attendez, maintenant c'est fini de rigoler. Hein, on sonne la fin de la récré, et quelles que soient les formations, en droit, chez Fidal Formation, vous aurez un système d'évaluation. Donc, tout le monde m'a appelé, mais t'es bien gentil, mais comment on fait? Voilà. Mais ça me paraissait, je veux dire, la loi, pour une fois, me paraissait claire. Oui, mais le ministre, enfin le directeur général, sur demande de la FFP, a répondu dans un style absolument remarquable de tautologie. Je vous laisse. L'indication des résultats des acquis de la formation est conditionnée par l'existence même d'une telle évaluation prévue par le programme de formation. Donc, pour s'exonérer de l'obligation d'évaluer, il suffit de ne pas évaluer. Finalement, on est dans un beau pays. En effet, en fonction de l'objectif de la formation, de sa durée et des moyens permettant de suivre l'exécution de l'action et d'en apprécier les résultats, conformément au programme, cette évaluation n'est pas obligatoire. Et voilà, j'ai fait pchit. Bon, sauf qu'il y a un principe quand même, dans un état de droit, c'est le principe de la hiérarchie des normes. Les directeurs généraux passent, la loi demeure. Donc moi, je m'en tiens au texte de loi. Le courrier du DGEFP à la FFP, peut-être plaisir à certains, moi je n'en tiens absolument pas compte. Voilà. Alors, pour conclure,
pour conclure sur cette présentation de ce qu'est l'évaluation dans le Code du travail, je crois n'avoir rien oublié. Je pense, mon opinion, confortée par les textes, c'est que l'évaluation des acquis est intrinsèque à la notion d'action de formation. Ce que je vois aujourd'hui, je me permets, si j'ai 2 minutes, de faire état de ma modeste pratique professionnelle, mais je défends pas mal d'organismes de formation. Ce que je vois, c'est que la tentation aujourd'hui, et c'est normal, hein, c'est que l'État, à travers les directs et les services régionaux de contrôle, qui exercent légitimement son contrôle administratif et financier sur l'activité de dispensateur de formation, eh bien, va faire un contrôle en opportunité sur l'action de formation elle-même. C'est-à-dire que normalement, le contrôle ne porte pas sur l'action de formation. Je dis, je fais de la formation, on contrôle si je fais de la formation. Non. Et moi, je l'ai vu pratiquer, ils viennent, ils décortiquent le process, ils disent non, ça... Et je ne parle pas de ceux qui font du coaching et tutti quanti, c'est ceux qui disent qu'ils font de la formation. Ils disent, mais non, voilà, il manque un élément, souvenez-vous du terme que j'ai utilisé, consubstantiel ou substantiel ou intrinsèque. Donc, ça n'est pas une action de formation. Vous connaissez les conséquences. Faut-il que je le dise? Non, vous me poserez la question si vous ne savez pas. Donc, les conséquences sont monstrueuses. Voilà. Alors, bon, c'est un petit peu l'avantage du juriste, hein. On est sur le registre de la peur, moi c'est pas mon style, mais bon, quelquefois ça aide à comprendre. Hein. Quand les cerveaux sont pas complètement réceptifs, ça aide à comprendre. Donc je suis un militant de l'évaluation des acquis. Bien évidemment, il y a d'autres choses à évaluer dans la formation. Je pense que globalement, notre dispositif mérite d'être évalué. On peut aller jusqu'au niveau 5, c'est pas mon propos. Là, le propos était de dire qu'une action de formation, intrinsèquement, dans le processus, il y a un système d'évaluation des acquis. Plus ou moins complexe. Évidemment, si vous faites du diplômant ou du qualifiant, voilà, j'ai un jury de validation, j'ai un examen, etc. Mais quand je fais des formations d'une journée, 2 journées, mais fondamentalement, la question, et je crois que aussi c'est ce que disait Sandra, c'est qu'est-ce qu'on a transféré? Peu importe comment on a fait, mais qu'est-ce qu'on a transféré? Avec le problème des prérequis, des gens qui ne sont pas au même niveau, etc. Mais je ne veux pas abuser de ce temps de parole. Merci. On aura quelques questions tout à l'heure. Merci Cyril donc, de nous avoir rappelé ce retour à la règle en quelque sorte, hein, qui est finalement un socle de départ. Et c'est vrai que par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Sandra, bon, ben, c'est une des briques, hein, mais il y a les autres.